La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'abrogation de la loi d'amnistie, un sujet qui occupe la une des journaux parus ce jeudi 27 février. À la page 5 de Rewmi Quotidien, l'on nous informe que l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi abrogeant la loi d'amnistie de Thierno Alassane Sall. Ce pour non-conformité budgétaire. Dans Enquête, Thierno Alassane Sall démonte l'argument financier. La majorité dit niet selon Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, le leader de la République des valeurs accuse le régime PASTEF de s'inscrire une fois de plus dans une logique de banditisme d'État. Le bureau valide la proposition du député Amadou Ba de PASTEF pour une abrogation partielle et une révision de certains articles de la loi d'amnistie. Forte polémique après le rejet de la proposition de loi. Selon la formule de Vox Populi, Dr Ismaïla Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, évoque une violation de l'article 82 de la Constitution et de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le texte présenté ne prévoit aucune mesure compensatoire rendant son adoption impossible sur le plan juridique et financier. Le groupe PASTEF dénonce une précipitation opportuniste et manipulatrice de l'opposant de salon. Un jeudi, deux face à face, un titre qui occupe la une de Direct News. Farba devant le juge et Sonko à l'assaut du Front social. Dans les colonnes du journal, on nous informe que Farba Ngom est convoqué à nouveau ce jeudi devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition cruciale dans le cadre de l'enquête sur un présumé blanchiment de 125 milliards de francs CFA. L'enquête est alimentée par des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il appartiendra à Farba Ngom de montrer à la face du monde qu'il est blanc comme neige et qu'il n'a rien à se reprocher. Ses partisans vont encore sonner la grande mobilisation pour le soutenir, écrit le journal avant de poursuivre, éteindre les feux ardents qui fusent de partout dans le front social. Voilà le pari que tente le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais reste à savoir quelle posture vont adopter les syndicats dont la plupart ont déposé des préavis de grève ou sont actuellement en arrêt de travail, s'interroge Direct News. Ramadan chez lui ou Antol, s'interroge Source A. Le procureur du parquet financier qui parle de mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écrans vise entre autres faits. Le journal de souligner qu'au terme de son audition, Farba Ngom saura s'il va débuter le Ramadan chez lui entouré de sa famille ou si le juge va lui demander d'aller jeûner derrière les barreaux. Les infos informent qu'une grosse mobilisation est attendue. La paire et les sympathisants se préparent et les forces de défense et de sécurité en renfort, écrit le journal. Dans le même journal, l'opposition charge le régime et le Premier ministre. C'est l'ère de l'État personne, de l'État Sonko, dit-il. L'État est réduit désormais à la personne du Premier ministre. Elle annonce une mobilisation populaire après le Ramadan. Dakar Times, hélas, parle de manifestation triple XL. Ça bouge encore du côté de l'opposition dans son rôle de sentinelle et de contre-pouvoir. Hier, la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République, récemment mise sur pied, a rendu public une déclaration pour fustiger la gouvernance du régime. Khalifa Sall et compagnie n'ont pas à cet effet raté le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient de passer à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Le FDR, après y avoir dénoncé les mesures annoncées par les tenants du pouvoir, annonce une mobilisation après le Ramadan pour faire face aux dérives autoritaires et antisociales qui sapent les fondements de notre pays. Le Témoin quotidien est revenu sur la crise du monde du travail. Le BTP touche le fond. 4000 licenciements notés, informe le journal. Sonko face aux syndicats et au patronat ce jeudi. Une épreuve redoutée. Yor-Yor-Oui parle de la rencontre tripartite gouvernement, syndicat, patronat. Le ministre du Travail, Abbas Fall, donne le ton et appelle les parties prenantes à un sens des responsabilités et une appropriation de la situation économique et sociale réelle du pays. Dans le même journal, CEDEPS et appel rue dans les brancards. Après la publication de la liste des médias conformes au code de la presse, l'État passe aux sanctions pour les entreprises de presse non reconnues avec la mobilisation des services du ministère de l'Intérieur, ainsi pour les organisations patronales comme le CEDEPS et appel. Cette décision relève de la criminalisation de l'activité de presse. Rewmi Quotidien a mis en exergue ce matin les chiffres effarants de la gendarmerie parlant de Barça ou Barsac, des accidents et des meurtres. 100 212 accidents, 687 décès
décès et 547 blessés en 2024. 844 victimes affectant un total de 100 043 victimes, 64 embarcations transportant 34 162 migrants interceptés. Différent avec la société MTA, l'hôtel King Fahd dans la tourmente, titre l'Observateur. Ses comptes saisis à la suite d'un différend avec un entrepreneur qui menace désormais l'hôtel de saisie foncière et de liquidation. La responsable juridique élude les questions sur la crise financière et se réfugie derrière une procédure judiciaire encore pendante. Au début, il y avait un projet de rénovation de plusieurs milliards pour mettre l'hôtel aux normes internationales. Aujourd'hui, il en résulte une dette de 339 millions de francs CFA. Libération s'est intéressée à la drogue saisie qui était volée et remise à des trafiquants pour la revente. La DIC piège et arrête un douanier en flagrant délit. Titre le journal. L'enquête a débuté après des renseignements indiquant qu'Habib Samba, agent préposé des douanes en service à Kaolack et gérant des saisies opérées dans le secteur, dérobait la drogue pour la remettre à des trafiquants chargés de la revente. Après une fausse commande, des éléments du GRI de la DIC, Habib Samba a débarqué à Mbour dans un véhicule de la douane avec 15 kilos de chanvre indien. Il a été arrêté en même temps que son pisteur et complice. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.